Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur le périscope des Olives, en direct de Clermont-Ferrand pour une action symbolique menée par un collectif d'artisans et de commerçants en difficulté. Donc le groupe des commerçants artisans d'Auvergne qui se sont donné aujourd'hui rendez-vous symboliquement devant la préfecture du Puy-de-Dôme pour essayer d'interpeller. Alors on est dans des contextes un peu particuliers où, comme vous le savez, toute manifestation supérieure à 10 personnes sont prohibées. Donc là, ils sont, je crois, pile le nombre. Et ils se sont donné rendez-vous aujourd'hui pour justement essayer d'interpeller les pouvoirs publics et notamment la préfète du Puy-de-Dôme. Donc voilà, ils sont en train de prendre leur live tranquillement. Alors, je vais les laisser faire. Je vais leur montrer tout ça et puis je vais aller les interroger au fur et à mesure. Et si on ne les écoute pas, on passera au stade 2 de nos actions. Voilà, donc là, comme vous le voyez, ils sont actuellement devant la préfecture du Puy-de-Dôme. On est un jour férié, il n'y a pas grand monde bien évidemment, mais voilà, ils sont en train de faire un live directement depuis leur page de collectif pour essayer d'interpeller un maximum les habitants, les gens sur leur situation qui est quand même très particulière, sur toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, ils sont en train de laisser un courrier symboliquement dans la boîte aux lettres de la préfecture et pour essayer d'interpeller. Donc ils interpellent directement Anne-Gaëlle Baudouin, qui est la préfète de Clermont-Ferrand, pour solliciter un rendez-vous. Donc voilà, dans un contexte un peu particulier, on est sur des manifestations qui sont prohibées. C'est pas une manifestation, c'est un petit rassemblement symbolique. Et je vais essayer d'aller voir directement si je peux aller en interpeller 2 ou 3. Alors, qui c'est que je peux interroger là, directement? Vas-y. Allez, je vais te laisser te présenter comme je fais à chaque fois. Eric Martins, l'atelier gourmand. Je crois qu'on commence un petit peu à me connaître. On est là avec notre collectif pour un petit peu représenter et porter notre voix puisqu'on ne veut pas nous écouter. On essaie de sortir un petit peu, toujours calmement comme on a toujours fait, même si on commence un petit peu à s'énerver. Mais ce qu'on veut, c'est juste parler à quelqu'un et qu'on prenne en compte nos revendications, parce que je comprends pas qu'ils arrivent à décider des choses sans venir nous voir, sans savoir ce qui se passe vraiment. Parce qu'entre ce qu'ils nous balancent et ce qu'ils nous balancent pas, surtout ce qu'ils nous balancent pas, on n'avance pas et on est en train de crever. Nous, on est à peu près, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dans 15 jours, c'est terminé pour nous, on n'existe plus. Donc d'ici les 15 jours qui vont arriver, la sauce elle va monter, on n'a pas envie de s'énerver, mais là, on va pas avoir le choix. Donc là, vous représentez un collectif, j'ai montré le logo, entreprise en péril d'Auvergne, collectif des entreprises auvergnates en péril, en sachant qu'il y a d'autres collectifs qui sont en train de se monter parallèlement au vôtre, notamment dans le Gard et un petit peu partout en France. Aujourd'hui, vous êtes venu poster un courrier. C'est quoi ce courrier exactement? C'est toutes les revendications qu'on a depuis le début, depuis 3 mois, sur l'annulation des charges, sur la prise en compte de la perte d'exploitation, et sur le chômage partiel, bien sûr, pour tous ceux qui ont des employés, qui soient relancés sur au moins 6 mois, comme tout le reste. Annulation des charges sur 6 mois, le chômage partiel sur 6 mois et qu'on prenne en compte la perte d'exploitation. La 3/4 des gens qui sont ici sont dans l'événementiel, on n'a plus de travail jusqu'à l'année prochaine, donc il nous faut un moyen de subsistance pour arriver à tenir notre entreprise à flot. En attendant, on veut bien prendre en compte une charge du problème, mais on ne peut pas tout absorber nous-mêmes, on n'a plus rien, donc c'est clair. Donc ce qu'on veut, c'est être écouté pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils ont à faire. S'ils ne nous écoutent pas, je ne vois pas comment ils peuvent prendre des décisions et savoir ce qu'ils ont à nous donner sans tenir compte des faits réels de ce qui se passe dans les entreprises, c'est tout. Alors collectivement, il y a Bruno Le Maire qui a annoncé toute une série de mesures pour la sauvegarde des entreprises. Le président Macron, lui, s'est carrément engagé à ce qu'il n'y ait pas d'entreprises qui ferment. Voilà. Dans la réalité des faits, vous avez reçu de la communication des pouvoirs publics. Ça se passe comment factuellement pour les gens qui sont salariés, qui ne connaissent pas la réalité du monde de l'entreprise? Alors sur le salariat, moi je ne suis pas concerné, mais en tout cas ce qui nous concerne, les seules choses qui sont relayées, c'est les mêmes informations que tout le monde peut recevoir sur Internet, ou alors par nos chambres des métiers, par la chambre du commerce. Voilà, ils nous envoient des infos, on pionche là-dedans, puis on se démerde quoi. On se démerde. Et au niveau vous avez eu affaire à des banques pour essayer de demander des crédits, parce que les crédits sont soi-disant garantis. Bien sûr. Dans les faits, j'ai eu pas mal de patrons qui m'ont un peu soutenu l'inverse. Qu'est-ce qu'il en est pour vous quand vous allez voir les banquiers? Ils vous accueillent. Bon, ils vous disent quoi factuellement? Alors, moi je vais parler pour mon cas. Je ne peux pas parler pour mes collègues parce qu'il y a beaucoup de cas différents. En sachant, alors attends, je vais quand même montrer. Voilà,
Eric Martins, cake designer, donc tu fais du traiteur, hein, c'est ça? Alors moi je fais que de la pâtisserie, je suis que dans le sucré. Moi je fais de la pâtisserie personnalisée, du wedding cake, que de l'événementiel exclusivement. On n'a pas de magasin, on fait que ça. Donc voilà pourquoi la situation est grave, en tout cas pour moi et pour tous les autres, c'est que on n'a plus de taf là-dessus. En ce qui concerne les banques, bien sûr qu'on y va. On demande les découverts, on est déjà au maximum autorisé. Sur les prêts, me concernant, il est hors de question que je fasse un prêt. Je ne vais pas aller faire un prêt sur des conneries dont je ne suis pas la cause. Donc je ne vais pas aller m'endetter pour après pas pouvoir investir plus tard parce que j'aurais fait des frais sur un Covid-19 alors que j'y suis pour rien. J'ai des collègues qui ont été quasiment la totalité, qui ont été obligés d'en faire parce qu'il fallait qu'ils tiennent à flot leur masse salariale, qu'il fallait qu'ils tiennent à flot l'entreprise jusqu'à ce que ça se finisse. Donc ils ont des dettes sur le dos, ils ne pourront pas investir et en surcroît, ils ne savent même pas à quelle sauce ils vont être mangés au bout d'un an parce qu'on n'a pas le taux de crédit. C'est un flou de fou, un truc de fou. Ils nous prennent vraiment pour des tarés et on aimerait bien qu'ils nous écoutent seulement, juste nous écouter, on se met autour d'une table, on discute, qu'ils sachent vraiment ce qui se passe, la vraie réalité des choses, parce que comment on peut prendre des décisions si on ne sait pas ce qui se passe dans la vraie vie des entrepreneurs? Ils y connaissent que dalle, l'entreprise. Macron, je pense pas qu'il y en ait une, je pense pas qu'il sache comment ça se passe, on le voit bien puisqu'il prend des mauvaises décisions. Donc du coup, on demande juste à être écouté, c'est quand même pas compliqué. Vous avez interpellé des élus, des députés? Tous. Est-ce que vous avez eu des retours là pour l'instant? Aucun. On en a 2-3, ça commence à se réveiller. Là, on aura peut-être d'ici vendredi la députée Pires Bonne qui serait pour nous rencontrer. Donc on doit l'avoir vendredi pour voir avec elle. Mais tous les autres nous ont pas envoyé se faire traire. Mais enfin, ils nous ont pas répondu. Pour nous, c'est exactement la même chose. Et le problème qui est là, c'est qu'ils sont payés par tout le monde et que ils rendent pas le service qu'ils devraient. Donc voilà, nous on a un gros problème là-dessus, c'est qu'il y a zéro communication et qu'au bout d'un moment, on commence vraiment à en avoir plein le cul. Quoi. C'est clairement l'impression d'être sacrifié. Ouais. On est une corporation qui est de la restauration, du bar, du restaurant, du traiteur. On est sacrifié. C'est-à-dire que personne ne nous écoute, personne ne nous aide à part nous envoyer quelques miettes pour subsister. Mais c'est vraiment de la subsistance. On a besoin d'une aide à long terme. Quand Eric parlait tout à l'heure de 6 mois, moi je parle de 1 an. Dans 1 an, on ne saura pas encore si on aura pu récupérer et payer tout ce qu'on a emprunté. Parce que moi, je vais parler pour mon cas. J'ai dû faire un gros emprunt pour pouvoir payer mes salariés qui sont là. Hein, ils m'ont accompagné. Ils sont solidaires de leur boss, hein, comme ils le disent. J'ai juste montré, hein, les salariés, voilà, qui sont solidaires de leur patron parce qu'on l'oublie pas. Enfin, on l'oublie. Sinon, eux, ils crèvent aussi. Voilà, c'est ça. On l'oublie dans l'analyse. Mais si vous fermez, c'est des emplois sacrifiés derrière, ça fait de la précarité supplémentaire. Donc, on n'est pas encore mort, mais c'est pour ça qu'on bouge maintenant, parce que ça va pas tarder. Ça va vraiment pas tarder. On nous a prédit une ouverture au 2 juin des bars et restaurants. On ne sait pas dans quelles conditions encore. Est-ce qu'on va devoir se limiter à un certain nombre de personnes dans nos établissements? Est-ce qu'il va falloir avoir des distanciations énormes? Ce qui va, à mon avis, clairement ne pas être possible dans beaucoup d'établissements. Il faut vraiment qu'ils viennent discuter avec nous parce que en étant au bout d'un moment, ça va craquer. Ça va clairement craquer. Ouais, il y a pas mal de manifestations. Il y en a une qui doit avoir lieu à Paris demain, notamment. Les groupements qui sont montés à Paris pour le mouvement qui s'est nommé l'Ascension des entrepreneurs, nous, on n'a pas voulu y monter tout de suite parce qu'on veut d'abord discuter. On est dans la discussion. On va rééditer d'autres petits événements dans la région, et puis on va s'écarter de plus en plus et on va être de plus en plus nombreux parce que là on est venu à 10 pour être tranquille, mais derrière nous il y a un paquet de monde, il y a vraiment un paquet de monde. Donc écoutez-nous vite avant que ça pète. Là tout à l'heure il y a une auditrice qui disait vous allez presque être obligé de vendre vos propres maisons pour pouvoir subsister. J'ai déjà mis ma maison en vente. C'est pas encore vendu, mais j'ai déjà mis ma maison en vente pour avoir des liquidités d'avance. Parce que ces gens-là, je les ai embauchés, ils se sont investis dans mon entreprise pour la faire tourner. On démarrait depuis 9 mois, on tournait super bien, on commençait à vraiment bien tourner. Là, ces gens-là, moi je ne veux pas les lâcher. Ils se sont engagés pour moi, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner pendant 9 mois. C'est pas le moment que ça casse. Vous avez peur du coup près du reconfinement possible? Parce que ça, on l'évoque pas. Moi, je vais être clair avec vous. S'il y a un reconfinement, je ne me reconfine pas. Et clairement, le 2 juin, enfin le 25 mai, parce qu'ils nous ont donné cette date-là pour nous donner les instructions pour les réouvertures, si ça ne me convient pas, j'ouvrirai comme je l'ai fait avant de fermer. Parce que pour moi, c'est une vaste fumisterie. Ça a été mal géré dès le départ. Si on avait fait ça autrement, on n'en serait pas là. On n'en serait clairement pas là. Ouais, les défauts d'anticipation, comme on dit, parce que
Il y a d'autres pays où le confinement s'est fait bien avant, mais l'économie a repris. Je pense à l'Italie. Après, on n'est pas là pour rediscuter de leur maladresse sur la gestion de cette crise. Nous, on est là maintenant. Il faut être factuel, il faut faire des choses claires, nettes et précises. On a des revendications, comme je disais tout à l'heure, qui sont à 1 an. On veut prolonger le chômage partiel jusqu'à 1 an si on en a besoin, que les charges soient annulées pendant 1 an s'il y en a besoin. Bien sûr, si on n'a plus besoin, on repart comme avant, c'est pas un problème. On est là, nous on est tous des collecteurs de TVA, hein, tous. Si nous on ne collecte pas la TVA, je pense que les entrepreneurs vont avoir des soucis, mais l'État va avoir des soucis très 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 vite. Ah, c'est clair. Voilà. Et au niveau des assurances, vous avez des contacts justement, comment ça se passe? J'ai une image, je vais me reculer un petit peu, mais clairement les assureurs, quand on les a contactés, ils nous ont fait ça. En gros, ils se sont réfugiés derrière les mots du ministre qui a dit que l'on ne pouvait plus accueillir du public. Clairement, on ne nous a pas dit de fermer nos établissements. Mais malheureusement, si l'État avait dit vous fermez vos établissements, ça aurait été une fermeture administrative, on était couverts. Là, on n'est pas couvert parce que le gouvernement a encore fait une bourde et dans le décret n'a pas mis les bons mots. Voilà. Donc les assureurs se retranchent là derrière et nous donnent rien. Alors j'ai eu vent par les présidents de l'UMI qui sont en train de négocier avec les assureurs pour qu'on nous donne une petite partie de notre perte d'exploitation. On n'a pas encore de nouvelles, on ne sait pas où ça en est. Personne ne nous tient au courant. Potentiellement, on pourrait avoir 30% de nos pertes d'exploitation. Pas de perte d'exploitation, mais de notre marge brute. Voilà, 30 à 33% de notre marge. C'est 60% pour notre gueule. Ouais, bah oui, forcément. Donc il faut qu'on s'endette, bien sûr, encore une fois. Moi, j'ai investi énormément d'argent dans mon établissement. Il faut encore que je réemprunte maintenant pour payer les factures qui tombent encore. Hein. J'ai encore 20 000 euros. Mes fournisseurs ont été super sympas, ont décalé. Mais il y a bien un moment, il va falloir que je les paye. Et là, j'ai 20 000 euros de factures à payer. Et ben, pour les payer, je suis obligé de faire un emprunt. Ouais, et puis psychologiquement, ça doit être dur à gérer tout ça. Je veux dire. Psychologiquement, c'est dur. Je ne vais pas donner d'exemple, mais on a des chefs d'entreprise qui ont fait des gestes pas cool. Ils vont bien, mais bon, il y a certains entrepreneurs qui sont au bout du rouleau. Voilà. Ils ont la corde au cou. On s'était demandé si on n'allait pas venir avec une corde au cou, puis on s'est dit non, ça fait trop image choc, ça fait trop cliché. Je pense que la prochaine fois, on viendra avec d'autres moyens, un peu plus de monde, à un autre endroit, et on va les taper à toutes les portes. Bon, je vais vous faire un peu de pub pour le coup, hein, quand ça va réouvrir. Donc l'entrepôt Bowling Laser Game à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Hein, pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à aller soutenir. Une fois que ça sera réouvert, justement, ils vont avoir besoin aussi que on ressorte, qu'on aille les soutenir et être client, c'est déjà une marque de soutien. Hein. Ouais. Donc, et nos clients étaient derrière nous. Hein. Il y a certains de nos clients qui ont créé une cagnotte pour nous soutenir. C'est super sympa. Franchement, ça m'a touché là. Après, bon. C'est pas leur rôle non plus, c'est pas leur rôle, c'est pas eux de subvenir à nos besoins. Par contre, je vous encourage tous à suivre le collectif. Ouais, alors je vais le remontrer, le collectif sur Facebook, hein, notamment, puisqu'ils communiquent beaucoup sur Facebook. On relie nous sur d'autres réseaux pour essayer de leur donner aussi un petit coup de main. Les entreprises en péril d'Auvergne sur Facebook. Vous êtes combien de membres, vous le savez, non, actuellement? Alors sur le collectif, il y a 4000 personnes qui nous suivent, pas tous des entrepreneurs, mais une grande partie quand même. La dernière vidéo qu'on a faite, que Eric a faite, où il s'en prenait à M. Darmanin, a fait 1 400 000 vues. Donc pas mal de monde nous suit. On va encore le voir sur le direct qu'on vient de faire aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura un peu plus de monde encore. Et plus ça va aller, j'espère, plus il y aura de monde derrière nous. Parce que on est des entrepreneurs, d'accord, mais c'est nous qui faisons vivre aussi ce pays. Donc il faut qu'on ait un peu de soutien aussi de nos clients. Bien sûr, voilà. Normal. Bon courage en tout cas. Merci. Voilà, donc la préfecture du Puy-de-Dôme, hein, ils interpellent directement la préfète. Ils ont laissé leur courrier dans la boîte aux lettres de la préfecture. Comme vous le voyez, ils sont quand même respectueux puisqu'ils sont qu'une dizaine de personnes. Hein, voilà, on peut pas leur enlever d'avoir respecté les règles, ce qui n'empêche pas de manifester aussi un mécontentement. Je le montre bien sur les images. Là, c'est un journaliste de France Bleu qui fait aussi son travail en parallèle. Mais voilà, malgré leur colère, ils arrivent encore à se respecter les règles et ils aimeraient bien que tout le monde les respecte. Même en haut, hein, quand on fait des promesses, voilà, il faudrait que ça soit pas que des effets d'annonce, malheureusement. Vous êtes aussi patron, c'est ça? Je peux vous interviewer? Allez, vous faites quoi exactement? Alors moi je suis traiteur événementiel, donc c'est pareil, je travaille énormément avec les repas d'entreprise, les mariages,
qu'on devrait avoir en ce moment. Et pour l'instant, là au moins jusqu'à la fin de l'été, tout est tombé à l'eau. On espère que ça pourra repartir, mais pour l'instant, on n'a aucune indication. On ne sait pas où on va et on nous laisse un petit peu dans notre merde, que j'ai envie de dire. Vous avez beaucoup d'annulations de mariages qui étaient prévus, comment ça se passe? Alors là, pour l'instant, nous sur l'été, plus des 3/4 des mariages sont repoussés dans l'immédiat. On en a eu très peu d'annulés, mais comme on dit, le problème c'est que repousser l'année prochaine, c'est pas une solution en soi. Nous, on travaille déjà, on va dire à 80% de remplissage minimum sur la saison d'été. Une fois qu'on sera à 100%, on ne pourra pas faire plus, donc ça reste de l'argent perdu pour l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Et vous avez combien d'employés? Alors moi j'ai la chance de travailler tout seul, de faire juste des CDD l'été et de travailler avec des extras en salle. Donc c'est vrai que je suis moins impacté que certains de mes confrères. Mais ça empêche que là, du coup, on peut pas les embaucher, donc ils se retrouvaient aussi bloqués à la maison et en fait, du coup, ça a mis tout le monde à l'arrêt, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Donc je fais un petit peu de pub aussi, hein, les Délices d'Orsine, Simon Gameau, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà, donc et là vous êtes depuis quand vous avez connu le collectif comment exactement? Alors moi en fait, je suis le voisin d'Éric Martins, on travaille à côté, lui il a sa pâtisserie qui est accolée à mon laboratoire de cuisine. Donc c'est vrai que rapidement quand on a appris la nouvelle par le biais des médias, on s'est concerté entre voisins et on a progressivement décidé d'essayer de faire quelque chose, de pas se laisser mourir tout seul dans notre coin à la campagne. Ouais, donc le soutien fait la force. Enfin, je veux dire déjà l'union fait la force, mais pour ça. les patrons qui sont un peu désespérés, le meilleur message que vous pouvez leur passer, c'est de s'unir, de s'écouter. Tout à fait, parce que déjà la plupart des indépendants, on est seuls à travailler. Là, j'ai envie de dire, si en plus on se serre pas les coudes entre nous, on va se faire bouffer par le système. Et c'est le moment de prouver que c'est quand même nous qui faisons vivre le pays, c'est notre savoir-faire. Je pense que la restauration, la gastronomie française, c'est un peu l'emblème de notre pays. Et on ne doit pas laisser mourir ça. Et en tout cas, on va se défendre si on doit nous faire crever. Et j'ai pas posé la question à vos collègues, mais est-ce que vous avez déjà manifesté auparavant? Est-ce que c'est la première fois que vous venez dans la rue ou est-ce que vous aviez déjà eu l'habitude d'exprimer votre mécontentement avant? Alors moi, depuis que j'ai mon entreprise, en toute honnêteté, j'ai suivi certains mouvements sur lesquels j'étais d'accord dans le principe, mais nous on travaille 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 pendant la pleine saison. On fait entre 70 et 100 heures par semaine. J'ai pas eu l'occasion de me déplacer. Là, c'est vrai que du fait que l'activité soit au ralenti, on prend le temps, quitte à en faire un petit peu plus après, parce que là, ça devient vraiment ça devient vital pour nous. Ouais, c'est important ce que vous dites, parce que souvent dans les manifestations, on entend des mots sur les patrons. Il y a patron, grand patron, on va dire, le patron du CAC 40. Puis il y a le patron un peu comme vous, hein, qui fait vivre sa boutique avec sa sueur. C'est pas tout à fait la même chose, et c'est pas parce que vous n'êtes pas présent dans des mouvements de contestation que vous pouvez justement ne pas en penser autant. Ça, c'est important de le dire aussi. Tout à fait, c'est pas parce qu'on n'est pas physiquement présent qu'on ne cautionne pas, qu'on n'est pas d'accord ou voire solidaire avec les autres. Après, le problème, c'est que nous, dans l'alimentaire, on travaille des produits frais. Ce qu'on fait le jour est vendu le lendemain. Et si on s'absente un jour, ça veut dire que le lendemain, on n'a rien à proposer à nos clients. Il y a des gens vous êtes dans le domaine, je vais vous demander directement, mais il y a des gens qui s'inquiètent beaucoup de l'augmentation des prix des matières premières, notamment alimentaires, hein, de l'alimentaire en général. On le voit déjà quand on va faire des courses dans les supermarchés, les prix ont quand même subi une inflation assez générale. Est-ce que vous pensez que les prix vont exploser, même par rapport à vos métiers à vous ? Alors, il y aura forcément une incidence avec ce qui s'est passé. Après, ce qui prend le plus, paradoxalement, c'est tout ce qui n'est pas produits locaux. Nous, quand on travaille avec des primeurs locaux, les prix n'ont pas spécialement flambé pour l'instant. Donc, comme beaucoup le disent, c'est vrai que si on essaie de consommer local, même si à la base, c'est des produits qui étaient un peu plus chers, maintenant, ils se retrouvent au même prix que les autres. Et c'est à chacun de faire l'initiative de faire travailler les artisans, les commerçants locaux. Et dans ce cas-là, on n'aura pas une fluctuation de prix si grosse que peuvent se permettre certaines grandes surfaces sur certains produits. Voilà, le soutien passe aussi par la consommation. Hein. Ah, mais après, nous, on est totalement tributaires de nos clients. Si on n'a pas de clients, il n'y a pas d'entreprise. Et donc, on est obligé de travailler en symbiose avec nos clients, avec nos fournisseurs et un maximum par proximité actuellement. Non. Et bon courage à vous. En tout cas, je refais une dernière fois de la pub. Les Délices d'Orsine à Simon Gameau. Si vous avez, quand la situation rentrera à la normale, évidemment, mais pensez à, voilà, il fait du traiteur salé, hein, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Voilà, traiteur salé, n'hésitez pas à les solliciter, ils sont là, ils ont besoin de soutien, donc les circuits courts, n'hésitez surtout pas. Merci à vous en tout cas. Avec plaisir. Bon courage. Merci beaucoup. C'est moi, je vous en prie. Alors, je vais essayer de voir. Là, David, qui est un des fondateurs, lui, du collectif.
T'en es où, David? La première fois qu'on s'est rencontrés, on se connaissait absolument pas. Tu m'as expliqué que vous, avec Eric notamment, vous montiez ce collectif. Bon, vous étiez déjà inquiet il y a à peu près une quinzaine de jours. Comment ça a évolué depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Comment ça a évolué? Le gouffre s'agrandit, on va dire. Tous les jours, on a des appels de clients qui nous disent voilà, on va décaler, on décale, donc c'est décalé. Il n'y a pas d'annulation pour l'instant, mais c'est des choses qu'on va avoir en 2021. Moi, j'ai décalé 2021, 2022, et on a déjà des dates qui sont prises en 2021 et 2022 qui sont déjà complètes. Donc c'est vraiment le gros problème. Donc on n'a pas perdu le chiffre entièrement, on va dire. C'est simplement pour nous en événementiel du report qu'on fait. Par contre, on a la moitié de notre chiffre d'affaires en moins pour cette année, quoi. Donc je ne sais pas comment on va faire pour pouvoir arriver à passer l'hiver, en sachant qu'en règle générale, un traiteur accumule de l'argent pour pouvoir passer l'hiver, acheter du matériel, investir, etc., grossir. Et là, je ne sais pas comment on va faire cette année, quoi. C'est coulé, c'est mort pour l'instant. Et ça devient très très problématique. Les banques sont pas là spécialement. La mienne, il n'y a pas de réponse, ou très très peu. Il y a eu un découvert autorisé qui m'a été donné à hauteur de 15 000 €. On en est à, je crois que ce matin on était à moins 13 000. Voilà, donc on varie entre moins 10, moins 13, moins 9 toutes les semaines. Donc ça dépend un peu des semaines. Alors, nous on a quand même la chance, moi j'ai une boutique de charcuterie sur Issoire, donc j'ai quand même la chance d'être ouvert un petit peu. J'arrive à en faire un peu, mais on a pratiquement 50% de baisse d'activité, quoi, dans l'ensemble. Les gens sont vachement frileux, ça devient très dramatique, quoi. Alors il y a beaucoup de personnes qui relient l'information, des personnes qui nous suivent, que ce soit des chefs d'entreprise sur le groupe ou nos clients qui nous suivent aussi, qui nous soutiennent. Heureusement qu'on a ça qui marque le coup, on va dire. On a au moins des soutiens de nos clients. Après, ce qui serait, alors on le relègue assez souvent, ou moi sur ma page perso, ou directement sur le collectif. Il faut que les gens fassent l'effort de revenir dans les petits commerces. Ça, c'est impératif. À un moment ou à un autre, quand on voit que des grandes surfaces ou des magasins, on ne va pas citer les noms, des magasins qui vendent du discount, premier jour d'ouverture sur une petite ville comme Issoire, arrive à faire 15 000 € de chiffre d'affaires le jour du déconfinement, c'est hallucinant, quoi. Je sais pas du tout où on va. Ça devient vraiment problématique, quoi. Ça devient vraiment problématique. Et il en va vraiment de la survie de nos entreprises, de nos salariés. Nous, on pense déjà à licencier. J'en parlais encore avec mon comptable, avec un de mes comptables qui me suit. C'est déjà en cours, on est en train d'y réfléchir. Je pense que c'est des choses qui vont arriver courant du mois de septembre. À mon avis, courant du mois de septembre. T'as combien de salariés, David? Moi, j'ai 3 salariés à temps plein. J'ai 3 salariés à temps plein, plus moi, ça fait 4. Donc voilà, la nouvelle préfecture. Donc le gros problème, c'est que on n'est pas énorme toute l'année, mais voilà, il faut quand même payer les salaires. On a 4 000 €, 4 000, 5 000 € qui sortent tous les mois. Alors c'est pas avec les aides qu'ils nous ont données. On a une artère fémorale qui a été tranchée, on va dire, et on vient de nous mettre un pansement dessus, quoi. C'est problématique, c'est vachement problématique. Donc on ne sait pas comment on va se sortir de la crise. Donc il n'y a qu'une annulation de charge. Il n'y a qu'une annulation de charge pour tout le monde, parce que là, moi je parle à mon nom en tant que l'événementiel, en tant que traiteur, mais il y a d'autres personnes. Il y a des fleuristes, il y a certainement des salons de coiffure, il y a des restaurants, il y a des petits magasins en centre-ville qui, moi, à mon avis, vont pas réouvrir. Je suis sur la ville d'Issoire. Sur la ville d'Issoire, on a des magasins qui sont déjà, les pas de porte n'ont pas été réouverts depuis lundi. Donc c'est vraiment à se poser la question, quoi. Il y a vraiment un gros souci. Il faut qu'on se bouge. Déjà nous en interne pour trouver une solution pour arriver à survivre de cette crise. Personne n'a demandé le Covid, je pense. L'État a été là, comme je disais, mais sur un pansement. C'est vraiment un pansement. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'il nous aide sérieusement. Donc c'est minimum annulation des charges sur 6 mois. Ce qui serait bien, c'est jusqu'à
jusqu'à la fin de l'année pour l'événementiel et pour d'autres secteurs d'activité. Je pense que c'est tout le monde qu'il faut qu'il y ait un report de charge jusqu'à la fin de l'année minimum. Le chômage partiel qui soit continué, parce que sinon on ne pourra pas faire autrement, on va être obligé de licencier et on va être obligé de fermer la partie des magasins. Moi j'ai mon magasin qui est ouvert de 7h30 le matin à 19h30 le soir en continu. Donc il n'y a pas de fermeture, il me faut 2 personnes au minimum pour tenir le magasin. On ne peut pas dire à un salarié tu restes pendant 14 heures au magasin, c'est pas jouable. Donc il faut vraiment que le gouvernement nous aide, que nous députés nous répondent. Messieurs et mesdames les députés, répondez-nous. On demande que ça, on vous a envoyé des mails, il n'y a rien, il n'y a eu aucune réponse. Il y en a quelques-uns qui nous ont répondu. Ils sont en l'ordre de 2 au jour d'aujourd'hui. On peut les nommer à la limite. On peut les nommer. Ça donnera exemple aux voilà, autres. J'ai envie de dire, Peter Vigier nous a répondu. Il est derrière nous avec Monsieur Wauquiez. On n'a pas réussi à avoir Monsieur Wauquiez au téléphone parce qu'il est très occupé. Et ça, je le conçois tout à fait. On a Pires-Bonne. On a un contact avec Madame Pires-Bonne vendredi normalement par téléphone et peut-être un échange en visuel. Ce qui serait bien de la rencontrer en visuel pour voir et pour pouvoir en discuter avec elle. Il n'y a qu'eux qui peuvent faire remonter les choses. On a envoyé des mails aux préfectures il y a 3 semaines de ça, il n'y a pas eu de réponse. Aux sous-préfectures, pareil. Moi, la semaine dernière, on a renvoyé un mail à la préfecture, à la sous-préfecture de Issoire et à la sous-préfecture d'Orion. Il n'y a pas eu de réponse. On n'a personne. On demande à être entendu. S'il n'y a pas de mouvement qui se crée, s'il n'y a personne qui bouge plus que ça, à mon avis, on va être dans la rue. Mais on ne va pas être dans la rue à une dizaine. On va être dans la rue par milliers. Parce que les gars n'ont plus rien à perdre. Quand ils auront coulé leur entreprise, ils vont avoir du temps pour passer du temps dans la rue. Il n'y a pas de problème. Donc à mon avis, il faut bouger et rapidement. Donc annulation des charges sur 1 an. Je pense que ça serait super bien. Le chômage partiel qui soit reconduit, voire aussi par rapport à la perte d'activité, on paye tous des assurances. Alors on sait que les assureurs, c'est difficile pour eux de sortir pour tout le monde, mais il y a peut-être des solutions à trouver. On ne demande pas d'avoir une perte d'activité totale comme ça doit être fait. Il suffit de trouver un arrangement. C'est pas un brin de 5 000 € ou 3 000 € ou 2 000 € qui a été fait comme ce qui a été fait pour certains au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas de réponse. Moi je suis à la MAPA sur Clermont-Ferrand. La MAPA, on n'a pas eu de réponse. On a envoyé un mail, il y a des choses qui devraient se faire, on n'a pas eu de réponse. On ne sait pas s'ils ont reçu le mail, il n'y a personne. Voilà, on ne sait pas. Quand on appelle les agences, ils nous disent qu'ils ne savent pas. Non, il faut vraiment bouger. C'est énorme. Il faut vraiment que notre gouvernement prenne en considération nos demandes, toutes nos demandes, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est énorme derrière. On a Belfort, on a le groupe de Belfort, on a un groupe dans le Gard, on a un groupe en Bretagne. Il y a les pendus qui nous suivent où ils ont plus de 50 000 contacts, personnes qui les suivent. C'est énorme. Donc il y a du nombre derrière. Tout le monde ne peut pas faire grève et ne peut pas aller à une manifestation, on le conçoit. La priorité, c'est de tenir nos magasins ouverts. Ça, c'est la priorité. Il faut qu'on travaille derrière, il faut quand même qu'on fasse rentrer de l'argent. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, tout le monde va descendre dans les rues. On a nos amis des autocaristes qui ont fait un mouvement sur Paris. Voilà, il faut qu'on soit tous ensemble et il faut qu'on arrive à tous se rallier. Ça, il n'y a pas de souci. Et comme je dis, en plus, vous avez respecté les règles. Les rassemblements interdits au-delà de 10 personnes, vous auriez pu être des centaines aujourd'hui et vous avez tenu à respecter les règles. C'est tout à votre honneur. Mais le message, on l'entend bien. C'est-à-dire que vous dites aujourd'hui, on respecte les règles. Est-ce que demain, on les respectera encore, si j'ai bien compris ? Tout à fait. Tant qu'on pourra, on les respectera. Maintenant, à un moment ou à un autre, on a nos amis qui sont sur Paris. Ils sont montés, ils étaient une petite dizaine. Pour une petite dizaine, ils ont été accueillis avec une petite trentaine ou une quarantaine de CRS qui étaient là. Gendarmerie, les RG qui étaient là. Non, il faut vraiment arriver à faire quelque chose et rapidement. On n'est pas des voyous, on n'est pas des gilets jaunes, malgré qu'on soutienne à un moment ou à un autre le mouvement. Mais voilà, on est un mouvement de chefs d'entreprise, on est là pour rallier tout le monde et il faut qu'on soit entendu à un moment ou à un autre, sinon on va couler nos entreprises. Appel au maire aussi qui rallie peut-être le mouvement parce qu'il en va de la vie de leurs entreprises, des petits commerces dans
dans les villes, villages et petites communes, à un moment ou à un autre, il faut qu'on soit tous ensemble. Il n'y a pas le choix. Là, il faut vraiment qu'on se fasse entendre, sinon on va tous mourir, quoi. On va tous mourir. Ben, bon courage à vous. Donc sur Facebook, le collectif, je remontrerai encore une dernière fois le logo. N'hésitez pas à envoyer des mails si vous êtes patron d'entreprise, même si vous n'êtes pas en Auvergne, parce qu'ils sont en train de mailler un grand réseau national. Plus vous serez unis, d'après ce que j'ai compris, c'est le but, c'est vraiment de vous fédérer un peu comme une toile d'araignée, entre guillemets, pour que vous pesiez, quoi, tout simplement, c'est ça le but. Tout à fait, de toute façon, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est tout le monde, c'est salariés, c'est patronat, c'est tout le monde. Il en va des salaires de nos entreprises. Et à un moment ou à un autre, il va falloir que on n'est pas des gros méchants, on cherche à travailler, on a eu des insultes, on a eu des mots sur notre page en disant que c'était pas normal, qu'on n'avait pas à manifester. À un moment ou à un autre, il faut y arrêter, quoi. C'est nos commerces, c'est notre vie, c'est la vie de tout le monde, c'est la vie de nos salariés, c'est notre vie personnelle. Il ne faut pas croire qu'on roule tous en Porsche, en Ferrari et en Mercedes. Au jour d'aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise qui gagnent à peine 500 € et voire d'autres qui ont rien du tout pour se nourrir. Il y en a qui vont au resto du cœur, il y a vraiment des soucis. Je pense aussi aux agriculteurs, aux agriculteurs, tout à fait. Qui travaillent à perte et qui galèrent. Il y a un suicide tous les 2 jours en France d'un agriculteur et ils sont patrons, quoi qu'on en dise. Tout à fait. C'est tout le monde qui est concerné par la chose. Et il faut qu'on se bouge et il faut qu'on se réunisse. C'est tous ensemble qu'on arrivera à faire bouger les choses. Si chacun le fait dans son coin, il n'y aura rien, ça ne va pas aboutir. Voilà. Merci David, je te fais un petit peu de pub aussi pour les gens du Puy-de-Dôme, donc les Garcins, événement Passion Traiteur à Issoire, quand l'économie et l'activité le permettra, n'hésitez pas, ils font des bons produits, c'est des locaux, ils font travailler tous ceux de leur secteur. Donc bon courage à vous David. Merci Olivier, merci à vous. Merci. C'est moi. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, alors il y a aussi les médias là-bas, je vais leur faire un petit coucou. Vous voyez, France 3 qui s'est déplacé pour l'occasion. Alors c'est des petites manifestations à 10 personnes, parce qu'encore une fois, ils voulaient vraiment respecter le truc. Je vais voir si je peux vous interviewer ou pas? Possible ou pas? Allez, est-ce que je peux vous interroger? Ouais, je vous poserai pas des questions pièges. Alors je vais vous faire regrouper tous les deux. Voilà, donc vous êtes salarié, pas patron. C'est ça. Et vous êtes venu aujourd'hui pour, entre guillemets, soutenir votre patron. Non, c'est clairement soutenir notre patron. Il se bat pour lui, il se bat pour nous, donc il n'y a pas de raison que nous ne se batte pas pour lui et pour l'entreprise en fait. Ouais, et puis bon, votre avenir en dépend aussi quelque part. Comment vous avez vécu tout ce qui se passe en tant que salarié? Vous avez eu droit au chômage partiel? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez peur là par rapport aux annonces, notamment la suppression du chômage partiel? Comment vous le vivez, vous, personnellement? J'enlève la casquette d'employé, mais en tant qu'individu, tout simplement. Plus de chômage partiel, plus de paye, galère, quoi. Voilà, en fait, on peut pas vivre sans argent, clairement. Donc s'ils arrêtent le chômage partiel, nous, notre entreprise, elle est déjà endettée. Ils ont fait des crédits, comme je disais tout à l'heure, pour payer tout ce qu'il y avait en facture et tout. Donc faut pas lâcher, quoi. Clairement, faut pas lâcher le morceau comme ça. Nous, on en a besoin. Nous, on tombe, les entreprises tombent, tout le monde tombe, et au final, on fait comment après, quoi. Faut penser à tout le monde, en fait. Faut penser à tout le monde. Et je pense que tout le monde devrait se bouger aussi. C'est bien de nous regarder, c'est bien de nous soutenir, mais je pense qu'il faut également se bouger. Il faut être avec nous, quoi. Il faut être avec nous parce qu'on se bat pour nous, mais on se bat aussi pour tous les autres qui sont dans la même situation que nous. Et voilà. Et nous, on pense à eux. Donc, c'est bien, c'était important pour vous, donc aujourd'hui, vraiment d'accompagner votre patron. On a un jour férié, vous auriez pu profiter de votre jour férié, quoi, quelque part. Mais là, nous, il n'y avait pas de choix possible, en fait. On s'est pas posé la question, quoi. En plus, nous, on le dit souvent, nous, on est comme une famille, en fait. C'est vraiment. Petite structure familiale. Ouais, voilà. En fait, voilà, pour le coup, même pas. C'est pas une structure familiale, mais nous, on se considère comme ça. On a un gros esprit d'équipe et on est toujours là les uns pour les autres. Et voilà. Et il est là pour nous quand on a des galères et du coup, on est là aussi pour lui, quoi. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour lui, respectivement, tous les deux? Ça fait 1 an et moi ça fait depuis novembre. D'accord. Depuis novembre, donc c'est plus récent. En tout cas, c'est beau à voir. Moi, je vous ai vu arriver avec votre patron. Hein. Vraiment, c'est vraiment une belle union. On voit que c'est soudé et que c'est pas le cas partout, malheureusement. Il y a des salariés qui laissent
enfin qui sont pas forcément concernés malheureusement, faut le dire. Vous, on a bien compris que c'était c'était important quoi. On aime notre boulot, on aime nos patrons, on s'aime entre nous aussi. Après, je peux comprendre qu'il y a des employés qui n'aiment pas forcément leur boulot, qui n'aiment pas leur patron forcément. Après voilà, dans ce cas, il faut qu'ils le fassent de façon égoïste peut-être, qu'ils pensent à eux et qu'ils se disent que si leur patron coule, ils couleront avec lui quoi. Donc même si vous n'aimez pas vos patrons et vos boulots et si vous n'aimez pas ce que vous faites dans la vie, pensez juste que ce que vous faites, ça vous paye vos factures, ça vous permet de vivre et ça vous apporte un toit et de la nourriture quoi. Donc faut y penser quoi. Et une question, est-ce que vous aviez déjà manifesté avant ou est-ce que vous avez été gilet jaune entre autres ou est-ce que ça c'est des questions que se posent souvent les gens quand on voit des gens d'accord, jamais. Non, du tout non, j'étais sur un rassemblement gilet jaune par curiosité au tout début quand ça a commencé en novembre et par curiosité après j'avais clairement autre chose à faire. Après je comprenais la cause et tout, il n'y a pas de ouais, solidaire mais pas actif, d'accord. C'est ça, oui. Exactement. Donc, mais non, du coup, pas d'expérience particulière en manifestation. Voilà, on est juste là parce qu'il faut être là. Ok, donc l'entrepôt, j'ai filmé le logo. Quand on vous voit, on peut même dire l'entrepote, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, mais on voit, voilà, c'est beau à voir, en tout cas à l'image. Et puis bon courage à vous, merci pour ce que vous faites, et puis on va espérer collectivement qu'on s'en sorte tous. On espère tous. Voilà, donc pour les gens, vous êtes à quelle commune ? À Thiers. Pour les gens de Thiers, donc c'est dans le Puy-de-Dôme, l'entrepôt bowling laser, dès que ça rouvre, allez les voir, regardez, ils vous attendent, ils sont super souriants, super charmants, voilà, et il faut les soutenir. L'économie locale, on ne le dira jamais assez, il faut être solidaire aujourd'hui. Et dernière petite question, parce que comme vous n'êtes pas patron, comment vous avez vécu les images qu'on a beaucoup commentées ces derniers temps sur les cohues à Zara, au McDo, des grandes enseignes où là il y avait des queues absolument incroyables. Vous qui faites aussi, j'imagine, de la restauration rapide, des choses comme ça, vous l'avez vécu comment ça ? C'est assez délicat en fait. Je comprends que les gens ils aient eu un manque, 2 mois de fermeture et tout ça, c'est après de là à se jeter sur les magasins qui réouvrent et tout. Voilà, la crise n'est pas passée et ce genre de comportement malheureusement va pas aider à passer la crise et au contraire on risquerait de replonger à cause de comportements stupides quoi. Et ça c'est dommage quoi. Nous on attend nos clients, on a envie de réouvrir. Après on va clairement gérer ce genre de choses. On veut gérer ce genre de choses pour pas avoir à replonger en fait. On n'a pas envie que 2 semaines après la réouverture on nous dise qu'il faut refermer tout simplement. Voilà. Et les gens devraient y penser en fait tout simplement. Faire preuve de civisme, les masques obligatoires dans les commerces, les distances, c'est pas voilà. Il va falloir même pour vous adapter. Ça va être quelque chose aussi à mon avis d'assez dur, surtout dans des bowling, des choses comme ça où on prend les boules pleines mains. C'est pas forcément évident, j'imagine. Donc, mais on fera ce qu'il faut. Clairement, on fera ce qu'il faut. On a déjà prévu pas mal de choses, donc on fera ce qu'il faut. Et pour les gens du Puy-de-Dôme, même de Clermont, d'Issoire ou autre, l'entrepôt à Thiers, n'hésitez pas à aller les voir. Vraiment, ils sont charmants. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu aux questions. Merci. Voilà, donc on était, comme je vous le remontre, avant de clôturer le live, devant la préfecture du Puy-de-Dôme, une petite dizaine de patrons d'entreprise qui étaient venus. Alors c'est plus symbolique évidemment, ils ont glissé, là vous le voyez, Madame la préfète, le message s'adresse à vous directement, ils vous ont glissé un mot dans votre boîte aux lettres de la préfecture à cet endroit-là, avec une demande de rendez-vous, notamment avec des revendications qui souhaiteraient que vous fassiez remonter. Pour synthétiser, pour ceux qui viennent d'arriver, ils ont fait passer un ensemble de revendications aux députés locaux. Malheureusement, sur toutes les revendications, les messages, les mails, etc., seulement 2 ont accepté de répondre. Je précise, sans nommer les bords politiques, que ce sont des députés de l'opposition, parce qu'on a des députés de la République En Marche à Clermont-Ferrand qui n'ont pas malheureusement relayé l'appel ou qui n'ont pas encore répondu. Voilà, peut-être qu'ils ont un surcroît d'activité qui fait que. Maintenant, vous voyez la vidéo, donc partagez-la s'il vous plaît pour eux. Soutenez-les, ils en ont besoin. Et comme ils l'ont dit tout à l'heure, consommer local, c'est aussi une première marque de soutien, c'est très important par les temps qui courent. Et voilà, donc je vais rendre l'antenne, je vais finir l'antenne directement. Donc les entreprises, je vais juste remettre un petit peu plus. Les entreprises en péril d'Auvergne, je peux pas prendre la banderole. C'est sur Facebook notamment, sur Twitter également. C'est @ les périls de mémoire sur Twitter. N'hésitez pas à relayer et à les soutenir. Parce que pour eux, c'est très difficile en ce moment. Ils vous l'ont expliqué pour tout un tas de raisons. Des raisons de trésorerie, des raisons
de contact avec les assurances qui sont pas forcément faciles. Donc voilà, les temps sont un petit peu durs, mais ils sont motivés et bientôt ils menacent entre guillemets de ne plus respecter les manifestations à 10 personnes et de monter un peu crescendo. Donc avant d'arriver à des points de rupture importants, je pense qu'il serait bon pour les élus, les maires, les députés et les ministres d'écouter ces gens, parce que c'est eux qui font l'économie de notre pays. Et voilà, et comme ils vous l'ont dit, ici il n'y avait pas de gilets jaunes, personne n'était manifestant avant. Et voilà, maintenant malheureusement ils font un peu comme tout le monde et ils défendent leurs intérêts et ils aimeraient être écoutés tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez, pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi le live. Merci Motorhead. N'hésitez pas à partager. Voilà, j'ai une chaîne sur Twitter qui s'appelle The Live Media, sur laquelle j'interviewe notamment des personnalités. J'ai eu dernièrement Gérard Filoche qui a présenté son nouveau parti. J'ai eu également Madame Françoise Nicolas qui est une diplomate qui a révélé à l'ambassade du Bénin du détournement de fonds publics et des menaces sur sa personne avec une tentative d'assassinat. J'ai interviewé pas mal de gens. J'ai interviewé une dame qui s'appelle Sandra, qui est fondatrice d'une association qui s'appelle Le Silence est mortel, qui s'annonce à toutes les victimes de harcèlement ou de violences conjugales et qui travaille avec les autorités pour justement pas que ces gens se sentent esseulés. Voilà, j'essaie de rentrer en contact aussi avec des gens un peu connus pour leur donner la parole. Si vous regardez ce live, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me faire de la pub. Je suis pas BFM, je suis pas payé pour faire ce que je fais, mais en tout cas, voilà, il y a que la solidarité qui nous sauvera. Donc big up, comme disent les jeunes, à tous ces gens que vous voyez sur l'image. Voilà, merci à eux, merci à vous d'avoir suivi. La chaîne YouTube, c'est pareil, c'est The Live Media. Vous tapez The Live Media sur YouTube et vous aurez l'intégralité des interviews, notamment celle d'Eric et David sur le collectif des entreprises en péril d'Auvergne. Il y a les entreprises du Gard aussi, il y a les entreprises à Belfort, il y a les entreprises du Var qui sont en train de se constituer et bientôt je pense qu'il y en aura à peu près sur toute la France. Voilà, merci à vous de votre soutien, merci de vos messages, merci de vos cœurs, merci de tout. Et puis je vous dis à très bientôt pour ma part, à bientôt, prenez soin de vous surtout. Ciao ciao.